Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se servir de son imagination, hashtag son mental, pour affecter sa réalité. Car contrairement à ce que l'on pense, l'imagination n'est pas en fait perçue par le cerveau comme différente de ce que l'on voit avec les yeux dans la réalité. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre dans tout ce qui est lié à la manifestation et dans l'atteinte d'objectifs, c'est que en fait, on peut convaincre son cerveau ou son esprit, si tu préfères, que les résultats que l'on veut atteindre existent déjà dans notre conscience. Car, en fait, c'est exactement ce qui se passe. L'univers est mental. Ça veut dire que, c'est un des principes de la philosophie hermétique, l'univers mental, ça signifie que avant que toute chose soit créée physiquement, elle est d'abord créée vibratoirement et mentalement. Et donc, on peut hacker quelque part notre cerveau en utilisant ce concept-là. Donc aujourd'hui, j'ai fait une vidéo qui est un peu différente. Je vais faire un format un peu plus, on va dire, pas vlog, mais un peu plus direct, sans grosse caméra. Là, je filme avec mon téléphone et juste le micro pour que ce soit quand même agréable à entendre. Mais voilà, tout ça pour vous dire... En fait, l'imagination, on a une mauvaise définition de celle-ci dans le sens où on croit que l'imagination, c'est quelque chose de fantaisiste qui n'existe pas, alors qu'en fait, l'imagination, c'est la conscience. C'est avant toute chose la partie que l'on va avoir quand on ferme les yeux. Enfin, ce sont les images, presque les films que l'on va avoir dans notre tête lorsque l'on ferme les yeux. Donc, typiquement, si je vous disais, ce que vous êtes en train de regarder, c'est cette vidéo. Là, vous pourriez faire l'exercice de dire, ok, vous voyez l'image, tout ce que vous voyez là, vous voyez certainement, je ne sais pas si vous regardez sur votre téléphone, votre ordinateur, vous me voyez, ok. Maintenant, retenez cette image, vous l'enregistrez bien, vous enregistrez tous les détails. Souvenez-vous par exemple de l'étagère qui est là, souvenez-vous de la porte, et maintenant fermez les yeux et revisualisez exactement l'image. Faites-le, fermez les yeux, revisualisez l'image que vous venez de voir avec vos yeux. Et là, l'image que vous avez vue mentalement, c'est ça l'imagination et c'est ça le monde intérieur. C'est ce monde-là que vous devez aller travailler systématiquement qui est la cause. En fait, la cause, c'est l'image que vous venez de voir dans votre tête. Ça, c'est un des meilleurs moyens de comprendre la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Vous pouvez voir avec vos yeux le monde extérieur, mais le monde intérieur, vous le voyez en fait avec votre esprit, la vue de l'esprit. Et c'est votre imagination, d'accord? Et autrement dit, c'est aussi votre conscience. Donc, du coup, quand vous voulez atteindre quelque chose, vous pouvez en fait faire cet exercice. Je m'explique. L'image que vous venez de voir là, l'exercice qu'on vient de faire, c'est la cause. Quand je parle de cause, c'est-à-dire que c'est la racine créatrice de votre vie. Si on peut parler de création, en tout cas, c'est là que tout commence. Avant que toute chose soit physique, elle est d'abord conçue dans l'imaginaire. Je répète. Et qu'on le veuille ou non, en fait, c'est la loi et c'est une loi qui, lorsqu'elle n'est pas, on va dire, maîtrisée, donne lieu à des incompréhensions, notamment que, oui, la réalité, en fait, c'est la cause et l'imaginaire, c'est quelque chose qui serait quelque part l'effet. En fait, on a, dans notre société, on va dire, dite occidentale ou en tout cas, je dirais la façon dont on est conditionné, fait que, on voit pas la cause de la bonne façon. Ce qui crée notre réalité, en fait, on l'externalise alors qu'on devrait toujours l'internaliser. Car, en fait, on ne voit qu'à travers notre prisme de fréquence. C'est-à-dire que, quand je parle de prisme de fréquence, on ne peut pas voir au-delà de sa fréquence, on ne peut pas voir au-delà de sa conscience. Et typiquement, c'est un peu comme, si vous on dit parfois, il y a la phrase qu'on énonce, on dit, si vous essayez d'apprendre à un poisson à grimper aux arbres, vous n'allez pas l'emmener bien loin. Et c'est un peu ça pour beaucoup de personnes qui ne sont pas quelque part éveillées ou prêtes à entendre ce type de raisonnement-là, où en fait elles vont se baser que sur ce qu'elles voient. En fait, elles ne croient que ce qu'elles voient. Elles pensent que c'est le cas, mais en réalité non. En fait, elles vont voir uniquement que ce qu'elles croient. C'est l'inverse. On ne croit pas ce que l'on voit, mais on voit ce que l'on croit. Et le meilleur exemple, c'est de sortir dans la rue. Et là, je vous dis, ok, vous allez vous concentrer sur ce qui attire votre attention le plus directement et vous vous rendrez compte d'un truc. Si on prend 10 personnes différentes, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Certaines personnes vont se concentrer sur, par exemple, les voitures, d'autres sur les
passant, d'autres vont se concentrer, je ne sais pas, sur l'immobilier, d'autres vont se concentrer sur le ciel parce que ils voient qu'il va pleuvoir, etc. Et vous voyez, ça connecte à un autre point, c'est ce qu'on appelle en fait votre attention. Et donc votre attention, quand vous voyez naturellement où elle va, ça va illustrer quel type de croyance en fait vous avez dans votre subconscient. Et donc le pouvoir de votre attention, il est que là où vous mettez votre attention, votre énergie ira. Et si vous ne faites pas attention à votre attention, eh bien le monde extérieur dirigera votre attention là où il le désire. Et c'est tout le problème des réseaux sociaux en fait, c'est que on se laisse un peu berner, on se laisse un peu emmener par ce monde où on n'est plus en contrôle et maître de notre attention, et ça nous conduit à être du coup désaligné de ce que l'on veut manifester, parce que l'attention en fait c'est ce qui va être enregistré par l'univers, c'est-à-dire que l'univers d'un point de vue vibratoire, il ne peut pas voir autre chose que là où vous mettez le plus votre attention. Et quand vous chargez votre attention avec des émotions, c'est encore plus puissant. Parce que quand je parle d'émotions, c'est de ressentir vraiment les choses dans ce que vous allez faire. C'est la conviction que vous amenez. Si vous préférez, si l'émotion ne vous parle pas, retenez conviction. Là où vous mettez votre attention et que vous avez de la conviction dans ce que vous faites, l'univers va l'enregistrer et ça va en fait s'intégrer, ça va s'imprégner dans votre esprit subconscient. Donc, pour revenir, excusez-moi, à ce que je disais par rapport du coup à l'imagination, le lien, c'est qu'une fois que vous mettez votre attention sur la bonne imagination ou sur le bon travail, si vous préférez, mental, sur le plan mental, car là on parle du plan mental, tout ça c'est le plan mental, ce qu'on a décrit. Plan mental qui est la cause et le plan physique qui sera la conséquence. Il existe plusieurs plans d'existence, je vous rappelle. Donc on le théorise, moi j'aime bien le théoriser par 3 plans qui sont les plans spirituels, mental et physique. C'est assez simple, mais ça permet en fait de faire le lien entre l'âme, l'esprit et le corps. Et en fait, quand vous n'avez pas ces 3 points-là qui sont, on va dire, alignés et qui ne sont pas en résonance, eh bien, vous ne pourrez jamais réellement, manifester ce que vous désirez vraiment ou atteindre les objectifs que vous désirez vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme si vous ignorez une partie de vous-même. Par exemple, vous allez atteindre supposons un objectif, que ce soit dans le business, que ce soit peu importe, et vous avez fait ce travail justement d'imagination, comme on le disait au départ, c'est-à-dire que maintenant, vous refaites l'exercice que vous avez, qu'on a fait tout à l'heure, quand vous reteniez une image que vous voyez physiquement, maintenant vous la remettez dans votre esprit. Mais si au fond de vous, ce travail, quand vous le faites, vous n'êtes pas réellement aligné avec ça, c'est-à-dire s'il y a une dissonance entre quelque part votre âme, votre vous profond, le vrai vous, si vous préférez ou si tu préfères, s'il y a une dissonance entre le plan spirituel, donc l'âme, le plan mental, c'est-à-dire l'esprit, et vos actions, en fait, vous pourrez manifester des choses, mais vous ne serez jamais vraiment épanoui. Et donc ça, c'est un point, je pense que je reviendrai dessus en vidéo, dans une autre vidéo, mais bien que vous soyez dans ce concept de vouloir utiliser l'imagination ou le mental pour manifester ce que vous désirez, vous devez comprendre qu'il n'y a pas juste, deux plans qui sont le plan mental et physique. Même si le monde est esprit, pas le monde, mais le tout est esprit, et c'est l'esprit qui crée, vous ne devez jamais en fait vous négliger vous-même, car chaque humain a une âme, et chaque âme n'est qu'une expression individuelle de la source. Et donc si vous ignorez cette essence de vous-même, en fait vous ignorez quelque part Dieu, vous ignorez le tout, la source, vous l'appelez comme vous voulez, et s'ignorer, en fait, c'est se désaligner des lois de l'univers. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent et ne seront jamais en fait en paix avec elles-mêmes. Car il y aura toujours un conflit intérieur entre l'esprit et l'âme, quelque part. Puisque dans vos actions sont alignées avec ce qu'il y a dans votre esprit. Quand je dis esprit, c'est conscient et subconscient. Donc tout ce que votre esprit subconscient a accepté, si ce n'est pas en résonance en fait avec la vraie identité de votre âme, vous aurez un conflit intérieur.
Bref, tout ça pour vous dire, je referai une vidéo à la limite dessus, mais quand vous allez du coup faire ce travail d'imagination, ne vous négligez pas. C'est-à-dire, vous pouvez désirer plein de choses, vous pouvez comprendre que c'est un levier très puissant pour attirer ce que vous voulez, mais ne vous enfermez pas dans une idée où votre intuition, qui est la voix de votre âme, ou la voix de votre vrai vous, je parle du vrai vous, le pur, l'essence même, pas... En fait, le vrai vous, si vous ne savez pas comment le conceptualiser, c'est cette personne que vous êtes quand il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'ego et quand vous êtes tout seul dans la pièce. Là, vous passez, supposez vous passez 2 heures tout seul. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Quel est votre vrai visage? Et c'est ça le vrai vous. Donc voilà pour, on va dire pour cette vidéo. Le lien, encore une fois, avec l'imagination et on va dire le plan physique, ou en tout cas le plan mental et le plan physique, c'est que même si vous faites ce travail d'imagination et que vous comprenez qu'il y a qu'il n'y a pas de différence pour le cerveau ou l'esprit entre l'imaginaire et la réalité, ce que vous voyez avec l'esprit ou ce que vous voyez avec les yeux, eh bien, n'oubliez pas que la vue de l'âme, ou la vue du cœur si vous préférez, doit aussi être écoutée, dans le sens où si vous ne le faites pas, vous vous priverez en fait d'un vrai levier qui est votre vrai vous, votre vraie identité, votre vraie énergie pure qui en fait vous permettra d'aller au-delà de ce que l'esprit vous permet de faire, vraiment. Donc voilà, j'espère que ce format vous pourrez me dire en commentaire ou me faire un retour si ce format vous plaît. Mais j'aime bien, ça change un peu, c'est un peu moins... c'est vraiment plus... C'est moins structuré peut-être, c'est un peu plus spontané, mais peut-être que ça en parlera plus, quoi. Voilà. Bon bah je vous dis à très vite et au plaisir pour une prochaine vidéo.